Salut, c'est William et aujourd'hui on va analyser les appels avec Adrien qu'on a eu cette semaine, compiler les plus gros défauts que les gars ont la plupart du temps et qui leur empêchent d'avoir des belles rencontres et une vie amoureuse épanouie. On va parler de mindset, de comportement, d'habitude, mais aussi de quoi vraiment prioriser par priorité pour opérer un changement. Premièrement sur son profil en ligne, puis en vrai pour devenir un homme attirant qui peut sortir sur commande avec des femmes qui lui plaisent vraiment. On démarre juste après 5 secondes d'intro. Alors maintenant, un autre petit sujet qui moi-même m'a beaucoup trahi dans le passé, le fait de vouloir toujours avoir raison. Et je pense que c'est vraiment un point important quand l'élève ou le gars en séduction pendant un rendez-vous veut toujours avoir raison. Donc qu'est-ce que tu en penses, Adrien ? Donc je rebondis par rapport à ce que tu viens de nous dire. C'est vrai que des fois c'est important aussi de montrer que on aime rigoler, qu'on aime ne pas être sérieux. C'est un point que les femmes aiment, donc voilà. Ne pas être toujours trop sérieux, ne pas vouloir toujours avoir raison. Vraiment, trompez-vous, montrez que vous êtes rigolo, montrez que vous savez faire du second degré envers vous-même. Et déjà, voilà, ça sera quelque chose de très important. Bon, autre sujet pour moi qui est des fois sensible, parce que là c'est très général, c'est quand quelqu'un nous appelle ou nous écrit sur Instagram et nous dit que voilà, il n'a pas beaucoup d'amis, pas très sociable, est-ce que c'est handicapant avec les femmes, malgré le fait de pas avoir d'argent ou des fois des mauvais physiques. C'est un troisième point qui revient souvent. Donc qu'est-ce que tu penses, Adrien, de ça ? Et je te laisse développer un petit peu. C'est vrai que, alors forcément, je dirais de d'abord se concentrer à plaire à des amis avant de plaire à des femmes. Après voilà, si vous avez un peu de temps devant vous, vraiment essayez de passer par là, ça va vous redonner confiance et voilà, ça va être quand même aussi un point important. Je trouve ça très vrai ce que vient de dire Adrien, parce que déjà séduire une femme, c'est aussi avoir des aptitudes sociales. Parce que vous allez devoir aller voir ses amis, vous allez devoir aller voir sa famille, au boulot, vous devez potentiellement au moins réussir avec vos collègues ou ses collègues si un jour elle vous invite dans des trucs comme ça. Donc il faut que vous soyez à l'aise socialement si vous voulez la séduire, ou en tout cas rester avec elle au bout de quelques semaines. Vous allez avoir ce test plus tard, donc faites attention à ce point. En tout cas, voilà, si vous avez un peu de temps devant vous, travaillez ces choses au maximum, montrez qu'on a un homme qui sait prendre des choses en main, montrez qu'on a du caractère, montrez que voilà, on n'est pas trop gentil. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez tendance à être trop gentil vis-à-vis des femmes. Sachez qu'une femme, elle sera bien plus attirée par une personne qui va la reprendre et qui va prouver son caractère. Donc l'écouter d'abord, bien sûr, mais montrer aussi qu'on a du caractère et qu'on a ses propres opinions. Bon, justement là, en parlant de pas être trop gentil, on va quand même parler de quelque chose qui est important, d'avoir du caractère, d'avoir un peu de motivation. Eh bien, quand quelqu'un n'est pas motivé, qui n'a aucun drive et qui a par exemple la flemme, Adrien, je pense qu'il va être assez cash. Comment tu lui répondrais et comment idéalement on devrait se comporter face à ces situations ? Alors théoriquement, je serai une personne qui va peut-être lui rentrer dedans assez rapidement. Maintenant, en tant que coach, je suis surtout là pour essayer de l'accompagner. Je vais essayer de me mettre à sa place et de le comprendre. Maintenant, voilà, je vais quand même lui demander si c'est une priorité dans sa vie, s'il est réellement motivé à changer. Parce que voilà, même si de mon côté, je suis à l'écoute et j'essaye de réellement comprendre ces situations, la personne derrière doit être motivée et il doit s'agir d'une de ses priorités dans la vie. Nous, le but, c'est qu'on déclenche des déclics, de l'impact chez la personne. Et quand quelqu'un a un petit peu pas décidé, ou en tout cas pas motivé, qu'il a la flemme, là, on est là pour remuer un petit peu parce que c'est pas normal. Un mec devrait avoir du drive, un mec devrait avoir un petit peu la dalle et avoir de la testostérone en lui. C'est ce qui va attirer aussi les femmes et ça va lui permettre de réaliser des choses dans la vie. Donc voilà, on sera toujours un petit peu de ce côté-là quand même, de par notre parcours et notre expérience. Maintenant, ça se rejoint un peu quand l'élève ou même l'abonné qui nous pose des petites questions sur Insta ne sait pas ce qu'il veut et qu'on le ressent assez vite. Comment on réagit face à ça ? Alors pour une personne qui a l'air un petit peu perdue, voilà, j'essaye de lui expliquer chaque étape, j'essaye de préciser chaque point après avoir analysé sa situation en amont bien sûr. J'hésite pas à lui répéter parce que souvent il s'agit que de 2-3 points essentiels à vraiment comprendre. Donc je lui répète, je lui demande aussi s'il a compris et je lui demande de son côté de répéter. Moi, mon but, ça va vraiment de définir ses priorités, de revenir nous parler quand il les aura écrites, quand il les aura choisies. Voilà, le but, c'est que ça déclenche quelque chose et qu'on avance. On n'est pas là pour faire du surplace, on n'est pas là pour regarder des vidéos et se dire qu'un jour, on aimerait bien faire ça. Non, il faut mettre les points sur les i et savoir ce qu'on veut, se poser les bonnes questions. Si il n'y a pas d'infos à ce niveau-là, s'il n'a pas d'idées, il va falloir qu'il lise des livres, alors qu'il se pose des questions, il faut qu'il soit un minimum curieux et je suis sûr qu'il va pouvoir trouver sa voie. Mais si c'est ton cas aujourd'hui, essaie de te poser les bonnes questions, trouve ton pourquoi et n'hésite pas
à nous en faire part pour qu'on t'aide à ce niveau-là. On a des techniques assez spéciales pour réussir à savoir ce que tu veux dans la vie. Alors autre point important, quand on entend ou quand tu entends, Adrien, de la négativité de la part de l'élève par rapport après un rendez-vous ou pendant un appel avec nous, qu'est-ce que tu sens et qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Alors, point très important aussi à comprendre à propos de la négativité, les femmes ressentent bien plus la négativité que les hommes. Donc, que ce soit au niveau de vos conversations ou que ce soit au niveau des rendez-vous, faites très attention. Donc en tout cas, au niveau de votre comportement, de votre gestuelle, du vocabulaire que vous allez utiliser vis-à-vis des femmes, faites attention à cette partie-là qui est très importante. Les émotions se ressentent et les femmes captent bien plus les émotions que vous allez lui renvoyer. Très important en dev perso, quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui est optimiste, ça donne envie d'être avec lui. Donc renvoyez cette énergie avec nous ou avec les femmes en rendez-vous et même toutes les personnes que vous allez rencontrer sur la communauté, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Telegram. Très important.